L'enfant intérieur. Voilà un des termes que l'on entend très souvent en psychothérapie et en développement personnel. Vous savez, « il faut soigner son enfant intérieur ». Mais de quoi parle-t-on exactement ? Je ne vous cache pas que personnellement, ce concept ne me parlait pas du tout. Je le mettais plutôt dans la catégorie des concepts tendances, comme celui du féminin sacré, des flammes jumelles ou du jumeau disparu. Vous savez, ces théories un peu fourre-tout qu'on nous sert à toutes les sauces et qui sont censées expliquer tous nos maux. On m'a souvent demandé quand est-ce que je sortirais une méditation sur l'enfant intérieur et ceux qui me connaissent le savent, je suis incapable de proposer une méditation sur un sujet qui m'est étranger. Et puis, j'ai fait du chemin. J'ai compris que certains concepts ne me parlaient pas parce que ce n'était pas le bon timing pour moi. Et pour d'autres, c'est simplement qu'ils ne font pas partie de ma réalité. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, l'enfant intérieur a progressivement pointé le bout de son nez à travers mes lectures, mes consultations, et j'ai bien été obligée d'aller jeter un œil de ce côté-là. Dans ce petit podcast, je vais essayer de traduire le fruit de ma réflexion sur ce concept. Et j'espère vraiment que cela vous aidera vous aussi à l'appréhender et peut-être à avancer sur votre chemin. Donc, l'enfant intérieur. En réalité, celui-ci doit être envisagé comme une métaphore, un symbole. Un symbole qui se compose de différentes informations stockées dans notre inconscient. Alors vous me direz, mais pourquoi aurions-nous tous inconsciemment un dossier sur l'enfant intérieur ? Eh bien, parce qu'il fait partie des dossiers que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité depuis la nuit des temps. Quelle que soit notre époque, notre culture, notre religion ou nos origines géographiques. Carl Jung parlait d'archétypes et l'enfant intérieur est l'un des nombreux qui nous habitent. Maintenant, imaginez que notre inconscient crée des tiroirs avec ces archétypes. Il les remplit des informations de base sur le sujet, les informations collectives, communes à chacun, mais pas que, car l'inconscient va aussi y ajouter les informations collectées à travers notre expérience personnelle, celle de nos parents et celle de notre famille. Alors, revenons plus précisément sur la notion d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce tiroir ? L'archétype de l'enfant est en lien avec la joie de vivre, avec la créativité, avec la curiosité, la sécurité émotionnelle, la spontanéité. La lame du tarot de Marseille, le battleur, est une très belle représentation archétypique de l'enfant. Elle a un côté lumineux, ce que nous venons de décrire, mais comme tout archétype, elle a une face plus sombre. Les peurs irraisonnées, les caprices, la victimisation, la dispersion, la procrastination, les colères soudaines, la capacité à bouder, le manque d'autonomie, la timidité excessive. Et bien sûr, ajoutez à cela nos blessures d'enfant, celles de nos parents et ou de notre lignée, les traumatismes, les conditionnements et tout ce qui va avec. Donc, en fonction de ce que nous avons dans notre tiroir enfant intérieur, notre représentation inconsciente de ce dernier aura telle ou telle répercussion dans notre vie, dans notre façon de percevoir le monde, d'agir ou de réagir, puisque nous nous référons toujours inconsciemment à cette image. Si notre enfant intérieur est serein, joyeux, insouciant, nous serons créatifs, connectés à la joie, épanouis. Si notre enfant intérieur est craintif, colérique, triste, insécure, ces traits se manifesteront également chez nous. Vous me suivez toujours ? Voilà pourquoi il est très intéressant d'aller soigner son enfant intérieur. Traduction, voilà pourquoi lorsque ces problématiques se manifestent dans notre vie, il est important de chercher à comprendre ce qu'inconsciemment nous avons enregistré et qui nous pousse à activer ces leviers-là plutôt que d'autres. C'est plus clair pour vous ? J'espère que ce petit exposé vous aura permis de mieux comprendre cette notion d'enfant intérieur. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à faire la méditation que j'ai créée à cet effet, enfin, et que vous pourrez écouter très prochainement sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite de très belles explorations et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. À bientôt.